La question de l'endettement de la Côte d'Ivoire devient de plus en plus préoccupante. Plusieurs spécialistes des affaires économiques considèrent que le pays a une position inquiétante qui l'expose à la dépendance face à ses bailleurs. C'est le cas pour le professeur Séraphin Prao, président du mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, qui, dans une déclaration de son organisation, appuie sur la sonnette d'alarme. La Côte d'Ivoire prend crédit pour payer crédit, martèle le spécialiste des questions économiques, après une analyse faite depuis le point d'achèvement de l'initiative PPTE à nos jours, avant de proposer quelques pistes de solutions. Suivez sa déclaration sous notre lecture. Canal Ivoire, voix de la diversité. Déclaration du mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire sur l'endettement de la Côte d'Ivoire. Le mardi 26 mars 2024, le ministre des Finances et du Budget est passé devant l'Assemblée nationale présenter un projet de loi relatif à la politique d'endettement et à la gestion de la dette publique. Ce projet de loi, qui a été rejeté par les députés du PDCI-RDA, a donné lieu à des débats houleux sur l'endettement de la Côte d'Ivoire. Le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire apporte sa contribution au débat avec un regard plus technique depuis le point d'achèvement de l'initiative PPTE jusqu'à ce jour et dresse des perspectives pour une économie ivoirienne plus dynamique et moins portée vers l'épargne extérieure. Quelle était la situation de l'endettement de la Côte d'Ivoire avant 2012? Avant l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en juin 2012, le stock de la dette publique de la Côte d'Ivoire se chiffrait à 8 645 milliards de francs CFA, dont 2 271,1 milliards de francs CFA au titre de la dette intérieure et 6 373,9 milliards de francs CFA au titre de la dette extérieure. Au 31 décembre 2012, suite à la réduction de dette extérieure obtenue au point d'achèvement de l'initiative PTE, ce stock se chiffrait à 6 129,8 milliards de francs CFA, dont 3 839,8 milliards de francs CFA de dette extérieure. La dette publique, qui représentait 73% du PIB avant le point d'achèvement de l'initiative PTE, ne valait plus que 35% du PIB après l'atteinte du point d'achèvement. Le service de la dette, lui, est passé de 500 milliards par an à 230 milliards de francs CFA. Le profil de la dette extérieure s'est donc nettement amélioré après le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2012, rendant ainsi possible de nouveaux emprunts. C'est à ce niveau qu'est parvenu l'endettement de la Côte d'Ivoire et cette belle réalisation est à mettre au bénéfice du régime du président Laurent Gbagbo. S'il n'y avait pas eu l'atteinte du point d'achèvement PPTE qui a permis une réduction substantielle de la dette extérieure de la Côte d'Ivoire, il n'aurait pas été possible au président Alassane Ouattara d'emprunter aussi qu'il fait pour financer sa politique de développement. Pour le mouvement Les Démocrates de Côte d'Ivoire, ce n'est pas parce qu'on fait de la politique qu'on doit nier les bonnes initiatives prises par l'autre. Pourquoi y a-t-il eu l'initiative PPTE sous le président Laurent Gbagbo? Il y a eu l'initiative PPTE parce que la Côte d'Ivoire était, entre autres, à un niveau jugé insoutenable après l'application des mécanismes d'endettement traditionnels de traitement de la dette en club de Paris, terme de Naples. Que s'est-il passé en 2012? Depuis l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE, le régime Ouattara a recommencé avec les mauvaises habitudes. En fait, juin 2023, la dette de la Côte d'Ivoire se chiffre à plus de 25 milliards de francs CFA, soit 25 739,2 milliards de francs CFA, chiffre du ministère des Finances et du Budget. À cette même date de fin 2023, le ratio d'endettement se situe à 58,1%. En 2022,
il était de 56,7% et est projeté selon les prévisions du Fonds monétaire international FMI à 57,3% en 2024. Si l'on considère les 8 000 milliards de francs CFA de stock d'endettement d'avant 2012, il apparaît que le stock a été multiplié par 3,125 pour se situer à environ 25 000 milliards de francs CFA. Pendant ce temps, le PIB est passé de 12 000 milliards de francs CFA en 2010 à environ 48 000 milliards de francs CFA en 2023, soit 4 fois le niveau de 2010. Mais ces chiffres cachent un profond malaise. En effet, le service de la dette qui était de 230 milliards de francs CFA en 2012 est passé à 3 742,9 milliards de francs CFA en 2023, soit 16 fois le niveau de 2012. Il en découle que l'endettement de la Côte d'Ivoire entraîne des sorties de capitaux pour rembourser des dettes plus élevées que l'effet de la dette sur la création de richesses dans le pays. Pour la seule année de 2023, les ressources internes du pays s'élèvent à 5 281,1 milliards de francs CFA, impôts et taxes, alors que le service de la dette extérieure s'élevait à 3 742,9 milliards de francs CFA. Conséquence, 70,87% des ressources internes sont utilisées pour rembourser les dettes consacrées. C'est un poids énorme sur les ressources. Les 30% qui restent ne peuvent même pas couvrir la masse salariale qui représente 37% de ces ressources internes. Où trouver les 7% restants? Nécessairement dans l'emprunt. Cela veut dire que pour payer même les salaires des fonctionnaires, la Côte d'Ivoire est obligée de recourir à des emprunts. Voilà la pression que l'endettement de la Côte d'Ivoire par le régime Ouattara après 2012 fait subir aux Ivoiriens et aux finances publiques. La croissance est à crédit et les fonctionnaires sont payés à crédit. Même la dette est payée à crédit. En effet, c'est pour préserver la viabilité des finances publiques et de la dette que le Fonds monétaire international a accordé en 2023 à la Côte d'Ivoire un prêt de 3,5 milliards de dollars, soit à peu près plus de 200 000 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, pour utiliser la formule relâchée des Ivoiriens, prend crédit pour rembourser crédit. Le fonctionnement de l'État de Côte d'Ivoire repose sur la dette. Voilà la triste réalité économique de notre pays. Le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire n'est pas contre les chantiers de développement initiés par le président Alassane Ouattara. Bien au contraire, il a toujours salué ses réalisations. Il lui recommande cependant une politique d'endettement prudente parce qu'au rythme où il endette la Côte d'Ivoire, nous courons tout droit les années à venir vers un autre PPT. Il hypothèque ainsi l'avenir des prochaines générations et la gestion des pouvoirs à venir qui auront les mains liées par la dette et seront soumis au diktat des créanciers. Il devrait se rappeler que c'est le diktat des créanciers de la finance internationale qui a poussé le président Félix Houphouët-Boigny à faire appel à lui pour sauver la barque qui coulait. Le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire veut voir l'endettement suivre une trajectoire soutenable pour les finances publiques et ne pense pas que les recours excessifs à la dette soient une bonne situation. Pourquoi faut-il une politique d'endettement prudent? L'histoire nous donne des avertissements en la matière. Dans les années 70-80, le boom du prix des matières premières avait incité le pays à s'endetter fortement pour financer son développement. Le retournement de tendance du cours des matières premières qui a suivi le choc pétrolier et la récession générale de la fin des années 70 et du début des années 80 ont entraîné une crise de la dette dont les séquelles sont encore perceptibles aujourd'hui. Aujourd'hui, le président Ouattara construit en Côte d'Ivoire la croissance à crédit. Ceux qui se réjouissent de cette croissance ne sont rien d'autre que les bailleurs de fonds, les véritables gagnants.
En réalité, une croissance dopée par la dette est une croissance à crédit. Elle est stérile et hypothèque l'avenir des futures générations. De plus, cette croissance à crédit ne développe pas les capacités de production qui, non seulement sont des capacités de remboursement de demain, puisqu'elles génèrent des recettes fiscales, mais aussi et surtout sont ce qui favorise la transformation structurelle de l'économie et contribue à réduire la pauvreté. Il est vrai que pour le moment, la Côte d'Ivoire a encore la confiance des marchés financiers, des agences de notation et des bailleurs de fonds. Cela veut dire que le pays reste solvable et peut toujours se financer sur le marché. Pour le moment donc, il n'y a pas de crise de la dette, mais les risques de surendettement demeurent. La situation n'est pas alarmante, mais reste préoccupante. Aussi modéré qu'il soit, le risque de surendettement est réel et n'est pas à négliger par le gouvernement. Le taux d'endettement projeté par le FMI à 57,3% du PIB en 2024 est élevé pour l'économie ivoirienne face à un déficit budgétaire qui se creuse d'année en année. Pour éviter le risque de surendettement, la Côte d'Ivoire doit chercher à contenir sa dette en dessous de 60% et ramener son déficit budgétaire au plafond communautaire de déficit public UMOA de 3% du PIB d'ici 2027. En 2022, le déficit budgétaire était de 6,8% du PIB. En 2023, il était de 5,2% et est projeté à 4,1% du PIB en 2024. Pour rappel, c'est un fort endettement et un fort déficit budgétaire, plus de 13% du PIB, qui ont plongé la Grèce dans la crise de 2008. La Côte d'Ivoire en est loin, mais son taux d'endettement est préoccupante et la nécessité de changer de trajectoire s'impose. Il faut adopter d'autres stratégies de développement. Pour le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire, le pays ne peut plus continuer sur cette voie de développement importé avec l'épargne des autres. Le pays doit changer de cap pour jeter les bases d'un développement autocentré et réduire sa vulnérabilité aux chocs extérieurs. Ses recettes sont vulnérables aux fluctuations des cours des matières premières et 40% de ces recettes proviennent des impôts sur le commerce extérieur. Le développement autocentré qu'appelle le mouvement des démocrates de Côte d'Ivoire repose sur les piliers suivants. Le gouvernement doit réduire son train de vie et les postes budgétaires non essentiels au fonctionnement de l'État. Cette réduction peut avoir un impact positif sur la mobilisation des ressources locales afin d'éviter de s'endetter davantage. Le pays doit compter sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il faut améliorer l'environnement des affaires afin d'aider le secteur privé. Le pays doit aller à une modernisation du secteur agricole. Le pays doit mobiliser plus de ressources internes en réduisant la part du secteur informel pour élargir la base fiscale de l'économie et disposer des recettes nécessaires à son développement. Il est impérieux de revoir l'étroitesse de l'assiette de l'impôt. Il faut construire des pôles industriels dans d'autres villes. Abidjan concentre 80% des activités économiques du pays. Les zones industrielles de la capitale saturée ne permettent plus la création d'emplois à grande échelle. La solution revient à se tourner vers les villes intermédiaires du pays à l'image de Bouaké ou de Korogo. Ainsi, on créera plus de richesses et d'emplois et on accélérera la transformation structurelle de l'économie du pays. C'est à ce prix que pour le mouvement Les démocrates de Côte d'Ivoire, le pays pourra disposer d'une économie solide et plus dynamique que ce que nous avons aujourd'hui et faire face aux défis du développement et de l'emploi. Fait à Abidjan le 15 avril 2024 pour les démocrates de Côte d'Ivoire, le président Séraphin Prao.